Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'actualité du jour. De violents combats ont surgi ce matin à Katogota entre le FARDC et la F-123. L'armée accuse la F-123 d'avoir attaqué ses positions malgré le processus de paix en cours et affirme avoir repoussé ces attaques. Pendant ce temps, la société civile de Kaziba affirme qu'au moins 14 civils ont été tués dans les combats entre le FARDC et la F-123. Les affrontements se poursuivent, occasionnant une vive panique dans la région. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Les détails après cette virgule. Bonjour et bienvenue sur Kivu Morning Post. Des affrontements violents sont signalés depuis ce matin de ce mardi 2 décembre 2025 entre les combattants de la F-123 et l'armée congolaise appuyée par ses alliés. Les combats se déroulent à Katogota dans le groupement Itara Luvungi sur la plaine de la Ruzizi et d'autres combats ont eu lieu à Kaziba. Suivez ces témoignages d'un membre de la société civile de la place. Et les combats sont encore toujours là jusqu'à présent. Tout Kaziba, je pense. Précisément dans le groupement de Kashozi, Tingwa Engando et Kabembe. Non, Katogota se trouve dans la plaine de la Ruzizi. Il y a aussi des affrontements. Un bilan provisoire chez nous, il y a déjà une bombe a atteint la maison, 10 personnes sont mortes là-bas et une autre maison a été par une bombe, 4 personnes sont mortes là-bas sur les chats. Le bilan est très compliqué à vous dévoiler à ce parce que les affrontements continuent. Oui, ça ne peut pas manquer. Moi, je représente la nouvelle société civile congolaise à Kaziba. Mon nom, c'est Espoir Moukoué Bachoke Jampi. Je présente mes condoléances à toute la population de Kaziba. J'exhorte à notre population de rester unis, soudés, ensemble, dans ces moments difficiles que nous traversons. La moitié est dans les mains des FARDC, la moitié est dans les mains des 123. Non, il n'y a pas eu avancé. Personne qui a reculé depuis le matin. Oui. C'est le FARDC qui semble avoir la force, qui semble avoir poussé, mais à une petite pourcentage. Les forces armées de la République démocratique du Congo accusent les combattants de l'AFC-123 d'avoir attaqué leur position dans la province du Sud Kivu. Tous les matins de ce mardi 10 décembre 2025, de violents combats ont éclaté dans le territoire d'Uvira, Walungu et Mwenga, occasionnant une vive panique dans la région, suivant les général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de FARDC. En ce moment crucial où la communauté internationale à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active. Les forces armées de la République du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda. En effet, depuis le matin de ce mardi 2 décembre 2025, l'armée rwandaise et ses souscriptifs de la FCM 23 mènent une série d'attaques contre les positions des FARDC à Kaziba, Katogota et Lubarika au Sud Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition et sa volonté manifeste de saboter les accords de paix de Washington et des Doha et de mettre intentionnellement en mal les efforts en cours pour la restauration de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme. Toutes les dispositions nécessaires sont mises en œuvre pour barrer la route aux velléités bellicistes de cette coalition du mal. Pendant ce temps, le 1-23 accuse les FARDC de bombarder les zones densément peuplées et dresse un bilan provisoire de 3 civils tués lors des combats. Nous allons suivre l'actualité pour vous et vous informer à temps réel. Des combats ont également été signalés dans les territoires de Calais et dans le parc national de Kaouzi-Biega. Des affrontements ont été enregistrés à Chivanga et Katosomoa entre la FC-123 et les Wazalendo, une situation qui perturbe fortement la circulation sur l'axe Bunyakiri-Bukavu, comme en témoigne la société civile sur place. La situation est relativement calme à Bunyakiri parce que depuis
Hier soir, il y a affrontement depuis Chivanga vers le parc entre les M23 et aussi le Wazalendo de Bunyakiri. Mais maintenant, il y a une petite circulation qui s'efface de Bukavu, Mudaka, aussi Bagira vers Kasurusuru, et les gens contournent vers Kalonge, avec Machanganja dans le parc, et ils arrivent à Bunyakiri, à pas Pesa, parce que bon nombre sont en train d'avoir une crainte de traverser cette route-là. Mais c'est une souffrance pour les motards qui amènent les gens, aussi les fagots n'allaient pas satisfaire les besoins qui se trouvent ici à Bunyakiri. Maintenant, nous sollicitons toujours au gouvernement congolais, aussi les M23, pour ouvrir au moins une couloir, le moment qu'il n'y a pas affrontement, qu'ils puissent accepter que les gens fassent leurs activités de passage et Bunyakiri vers Bukavu en passant par Chivanga. Jusqu'à maintenant, on n'a pas une précision, mais tant des attaques d'ici par là. Parce que ce n'est pas seul à Chivanga où il y a des attaques, mais également aussi au niveau des Katasmoa vers Kachikauma, il y a aussi des attaques. Et on ne sait pas. Tout ce qu'on nous disait qu'il y a... Le vice-gouverneur du Nord Kivu et au cadre de l'AFC en 23, Willy Manzi, a fermement démenti ce mardi 2 décembre 2025 les rumeurs circulant sur son arrestation au Canada. Dans un entretien exclusif à Kivu Morning Post, il a affirmé vaquer librement à ses activités depuis son bureau au gouvernorat à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Je propose ici de les suivre. Ile 2 Desembre siku ya pili na saa hii tunaongea na ni 12 minutes. Hizi vitu vyenye mlisikia ni kuonekanisha nguvu kidogo ambayo Kinshasa iko nazo, lakini pia iliniletea oga kuona population ya Kongomani hawajali tena na kuuliza kama information ni kweli ama ni uongo. Na hii ni kitu ambayo kinaleta oga kwangu na kinanipatia nguvu za kugombana sana juu uongozi kikuwa mbaya na raia inakuwa mbaya zaidi. Kuona mtu analamuka asubuhi anaona tu anapenda kuandika kitu fulani na watu hawatauliza kama ile information ni kweli ama ni uongo, nabo wanapibrie na wanabisema, ni kuonekanisha population yetu haifikiri yake tena, ni kufuata vyenyewe vinasemewa na haiko kweli. Balisemaka se Winnie Ngoma alikufaka, mnavikumbuka wakati walikuwa Ruchuru na kakukua kabwana kenyewe anaitaka Domi, kakasema se balipigaka ile gari yake, bakasema se General Makenga alikufaka, bakasema se gouverneur wetu Bahati balimuwaka, bakasema se Nanga balimuwaka. Sasa na mie walinikamata na hawajari kuangalia kama wakati walibadanganyaka mbele wanaweza kuwadanganya tena. Na hiki kitu kinaonekanisha kama revolution yenye tuko tunafanya haiko revolution tu ya kugomboa watu kutoka uongozi mbaya, na ni revolution ya kuchanje mafikiri ya watu. Wale ambao wanarota kutufunga tuko tunaelekea Kinshasa kuwafunga, na muandike ile neno nawaambia na mtaanza kuangalia mabadiliko. Mie nasemaka vitu vinakuwaka na Mungu ananitumikisha mu vitu kadhaa, nikiongea vinakuwa. Muanze muangalie mabadiliko yenye itakuwaka. Kinshasa haina ile uwezo ya kutufunga sie, na hakuna mtu mwenye anaweza isikia atufunge juu tuko tunagombania haki yetu. Le FDP du Front Grand Nord s'engage à appuyer les opérations contre le M23 et les ADF. Après une audience avec le gouverneur du Nord Kivu, Somo Kakule Evariste, ils promettent d'agir dans les respects des DDH et des DIDH, selon le président Kakule Kalimumendo William, qui je propose de suivre. Volontaire pour la défense de la patrie VDP, Synergie Front Grand Nord. Nous, Synergie Front Grand Nord, nous saluons la disponibilité de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Kakule Evariste Somo,
pour nous avoir accordé une audience ce lundi 1er décembre 2025 afin de lui exprimer certaines de nos doléances et notre vœu de continuer à travailler pour la patrie, à synergie avec le soutien des autorités dans l'intérêt de la population. Le gouverneur de la province nous a exhortés notamment à servir la patrie dans le respect strict des droits humains et du droit international humanitaire. C'est ainsi que nous nous engageons encore une fois ce jour à poursuivre avec loyauté notre lutte uniquement dédiée à la défense et de l'intégrité du territoire national aux côtés de FARDC contre l'AFC M23, RDF et à contribuer à traquer à la neutralisation des terroristes ADF, MTM et leurs alliés dans le respect des lois et des institutions de la République. Des coups de feu ont été entendus ce mardi de décembre 2025 dans la cité de Djougou Centre, chef-lieu du territoire éponyme, plongeant les habitants dans une vive inquiétude dès les premières heures de la matinée suite à un échange de tirs entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise. Des détails avec vous, Rachid Koudra, notre permanent depuis Bunia. Des coups de feu ont été attendus ce mardi 2 décembre 2025 dans la cité de Djougou, chef-lieu du territoire, plongeant les habitants dans une vive inquiétude dès les premières heures de la matinée. Selon plusieurs sources locales concordantes, l'incident serait lié à une incompréhension entre certains éléments de UPDF, l'armée ougandaise, opérant conjointement dans la zone et une nouvelle unité de FARDC récemment déployée dans le territoire, connue sous le nom de Tigre. Les informations évoquent un échange tendu consécutif à l'arrestation d'un civil par des soldats étrangers, ce qui aurait créé un climat de tension entre les deux forces. Aucune source officielle ne confirme pour l'instant un affrontement direct et aucun bilan n'a été communiqué. Cependant, la situation a suffi à semer la panique parmi la population qui est restée confinée dans la peur alors que des crépitements de balles étaient encore signalés par moments. Dans l'après-midi, un calme relatif est revenu dans la cité, mais l'absence de communication officielle des autorités militaires congolais entretient la confusion. Nous y reviendrons avec plus de détails dans les heures qui suivent. Rachid Koudra depuis Bunia pour Kivu Morning Post. Le gouverneur intérimaire de la Chopo, Didier Lomoya Iteku, a été convoqué à Kinshasa après un lapsus lors d'une déclaration publique où il a évoqué Joseph Kabila avant de se reprendre pour nommer le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, un lapsus ou un mauvais tour de la langue et de la pensée. Le VPM de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacques-Men Chabanilouko, a adressé un télégramme demandant que le gouverneur intérimaire soit accompagné du maire de Kisangani pour des consultations. Fichier wana pour que bayeba nani réellement azali agent de l'État. Et c'est un processus qui se poursuit jusqu'à ce que oyo nyonso azali agent ya l'État akozwa mécanisation na yo. Ça se poursuit parce que Joseph Kabila plutôt parce que mokonzi ya ekolo na biso oya sika Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokonzi ya ekolo na biso alingi agent nyonso ya l'État. Le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a accordé lundi la liberté conditionnelle à 114 détenus, dont 61 au sein de la prison centrale de Makala, a annoncé son ministère. 2 femmes figurent parmi les personnes libérées. Lorsque vous avez enfreint les lois de la République en commettant certains faits infractionnels, vous pouvez être condamné. Et condamné pas parce que on ne veut pas de vous dans la société, mais on veut que les comportements qui troublent l'ordre public, que l'autorité puisse les adresser. Et donc, on a toujours pensé que quand on vous enferme, l'État veut que vous puissiez vous améliorer. L'État veut que quand vous vous êtes amélioré et au terme de votre emprisonnement, que vous puissiez être réinséré et réintégré dans la société. On veut
que vous puissiez être de bons et de loyaux citoyens. Alors, lelo, toye pour visiter les conditions de détention, toye plutôt qu'on libérer conditionnellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peine nabi nous a toujours jusque tant que aussi ça. Alors, bah, monique comportement nabino na kati ya prison, ndenge bizaleli nabino ezali, ndenge boza kosala. Donc l'État a moni que sikoyo bo s'améliorer pour que bo zala réintégrer la société, la communauté nabino. Ça c'est important. Et pour yango tout cela qui va critère wana et sali que bino bozali oyo ba remplir ces conditions pour que vous soyez libérés conditionnellement. Le même comportement il y a malamu bozala qui nango awa bo continuer dans la société. Ce qui bo récidiver ba ko kanga bino lisusu ba ko sambisa bino et puis la peine va être encore plus lourde sur Baka et Belé Tozouaki, à peu près 600 sur l'ensemble du territoire national. Awa, tu libérer seulement 61 pour bénéficier de la liberté conditionnelle. Awa. Alors, on s'est assuré aussi que Oyo Badimi a eu combat moningate pour Abimi. Famille naye et fouti mbongo na batute pour que babimisaye alors que peine naye ezalaki ndenge mosusu. Tout s'assurer aussi que bakuluna pour bazaki condamné na makambo ya ba meurtre bakuluna bazape liberté. Ça c'est quelque chose sur lequel on a veillé. Les critères ezaki très rigoureux dont on bandit d'abord la première phase il y a libération conditionnelle l'élo. Bozo kozonga na kati ya société bozala exemplaire. Bozonga iso makambo salaki bosote. Directeur ya prison alobi nanga boye que asalaki makambo nyonso pour que bozala réinsérer et que réintégration na bien dans la société ait posé problème té. J'espère que vous pouvez me rassurer que vous changez l'ibela. OK. Alors, na combo ya président de la République parce qu'il y a des magistrats suprêmes. Na combo pe ya maman premier ministre parce que nous avons appliqué peu politique il y a gouvernement na domaine il y a justice. Alors, bino bobeti maboko sika oyo olobi que bo changer libela, c'est ça non? Vous assure? Ah bon? Ce qui vous assure pour tomber ma boque. Ok, c'est acté que vous s'engagez, que vous changez. Okay. J'espère que notre journée dans le nous sera exemplaire. Nous serons la seule. Le VPM de l'intérieur de la sécurité Jacquemain Chabanilouko interdit toute activité des moments sauvant le Congo sur l'ensemble du territoire national. Le gouverneur de province et les autorités concernées ont été officiellement instruits d'empêcher toute initiative, réunion ou mobilisation associée à cette plateforme de Joseph Kabila Kabange. Fin de l'actualité du jour. Messieurs, dames, pour ce 2 décembre 2025, merci à vous de l'avoir suivi. Kivu Morning Post, la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Avec neutralité, nous vous donnons les informations. C'est pour la première fois que vous nous suivez. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Tous les jours, c'est un plaisir de vous avoir nombreux en train de nous suivre.